Emma claqua la porte de la villa andalouse, les larmes ruisselant sur ses joues, tandis que les échos de la dispute avec son beau-père résonnaient encore dans la nuit chaude de Séville. « Tu ne comprendras jamais. Papa. Anaïs est tout pour moi. Et toi? Tu restes là comme un fantôme du passé, hurla-t-elle, le cœur brisé par les mots cruels qu'il avait prononcés. Mais au lieu de partir, il s'assit sur le vieux canapé en cuir, les yeux fixés sur elle, et murmura, « Attends. Emma. Il y a quelque chose que je dois te dire sur ta mère. Et sur nous. » Emma avait toujours senti que Séville était une ville de secrets. Avec ses ruelles étroites pavées de pierres usées par le temps, ses patios fleuris de bougainvilliers pourprés, ses fontaines qui murmuraient des histoires oubliées. Elle était arrivée ici il y a 2 ans, fuyant Paris et ses souvenirs douloureux. À 26 ans, avec ses cheveux châtains cascadant sur ses épaules et ses yeux bleus hérités de sa mère française, Emma cherchait un nouveau départ. Elle travaillait comme professeure de français dans une petite école d'art, enseignant à des étudiants passionnés la beauté de la langue de Baudelaire et de Rimbaud. C'est là qu'elle avait rencontré Anaïs, une artiste peintre de 28 ans, originaire de Madrid, avec ses longs cheveux noirs ondulés, sa peau olive et ses yeux bruns qui semblaient capturer la lumière du soleil andalou. Leur rencontre avait été comme un coup de foudre dans un tableau impressionniste. Anaïs était venue à l'école pour un atelier sur l'influence française dans l'art espagnol. Emma l'avait vue pour la première fois, penchée sur une toile, les mains tachées de peinture ocre et bleu cobalt. « Votre accent est comme une mélodie parisienne perdue en Espagne, » avait dit Anaïs en souriant. Ses lèvres ourlaient d'un rouge discret. Emma avait rougi, sentant une chaleur inconnue monter en elle. Ce soir-là, elles avaient marché le long du Guadalquivir, parlant de tout et de rien, des poèmes de Lorca, des rues de Montmartre, et des cœurs qui battent sans frontières. Mais le passé d'Emma la hantait. Son beau-père, Jacques, un homme d'affaires français austère de 55 ans, aux cheveux grisonnants et au regard perçant, avait élevé Emma après la mort de sa mère dans un accident de voiture quand elle avait 15 ans. Jacques était veuf. Et leur relation avait toujours été complexe, un mélange d'affection paternelle et de tensions non dites. Il l'avait soutenue financièrement pour ses études. Mais Emma sentait qu'il cachait quelque chose sur le passé de sa mère. « Ta mère était une rêveuse. Comme toi, disait-il souvent. Mais avec une ombre dans la voix. » Anaïs, de son côté, venait d'une famille conservatrice espagnole. Ses parents, des commerçants de Madrid, ignoraient tout de sa vie sentimentale. Elle avait eu des relations avec des hommes par le passé, mais rien qui les touchait comme Emma. Avec toi. C'est comme si je respirais pour la première fois, confia-t-elle un soir, alors qu'elles étaient enlacées sur le balcon de l'appartement d'Emma, surplombant la cathédrale de Séville illuminée. Leur amour grandissait dans l'ombre des orangers, fait de baisers volés dans les jardins de l'Alcazar et de nuits passionnées où les corps se fondaient comme des couleurs sur une palette. Pourtant, les nuages s'amoncelaient. Jacques décida de rendre visite à Emma, prétextant un voyage d'affaires en Espagne. Il arriva un après-midi ensoleillé, valise à la main, et fut surpris de trouver Anaïs chez elle. « Qui est-ce » demanda-t-il d'un ton sec, ses yeux scrutant la jeune femme comme un intrus. Emma, nerveuse, présenta Anaïs comme une amie proche. Mais Jacques n'était pas dupe. Ce soir-là, lors d'un dîner dans un restaurant typique, avec des tapas et du vin Rioja, il observa les regards complices entre les deux femmes. Emma, tu sais que je t'aime comme ma fille. Mais ce genre de vie, ce n'est pas pour toi, murmura-t-il plus tard, quand Anaïs fut partie. Emma sentit la colère monter.
Qu'est-ce que tu en sais? Maman aurait compris. Elle. Jacques pâlit. Et pour la première fois, une faille apparut dans son armure. Ta mère. Elle avait ses secrets aussi. Mais il n'en dit pas plus. Les jours suivants, la tension s'accrut. Anaïs, sentant le malaise, proposa à Emma de partir en week-end à Grenade pour visiter l'Alhambra et oublier les ombres. Laisse ton beau-père à ses fantômes, dit-elle en l'embrassant tendrement. À Grenade, sous les arches mauresques, leur amour atteignit un sommet. Elles marchèrent main dans les jardins, inhalant le parfum des jasmins. Je t'aime, Emma. Plus que tout, déclara Anaïs, ses yeux brillants. Emma, émue, répondit, moi aussi. Anaïs. Tu es ma lumière dans cette vie chaotique. Mais au retour, un message attendait Emma, Jacques voulait lui parler seul à seul. C'est important, disait-il. La confrontation eut lieu dans la villa louée par Emma. Un soir où la chaleur andalouse pesait comme un voile. Anaïs était sortie, laissant les deux seuls. Jacques s'assit, prit une profonde inspiration. Emma, ta mère n'est pas morte dans un accident banal. Elle avait une liaison. Avec une femme. Emma sentit le monde vaciller. Quoi? Et toi? Jacques hocha la tête. Je l'ai su trop tard. J'ai essayé de la retenir, mais elle est partie avec elle. L'accident s'est produit pendant leur fuite. Les larmes coulèrent. Emma comprit soudain les silences de Jacques. Sa possessivité. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pour te protéger. Mais maintenant, en te voyant avec Anaïs, je crains que l'histoire se répète. Emma, bouleversée, courut dehors, sous la lune sévillane. Anaïs la trouva plus tard, assise sur un banc, et l'enlaça. Quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble. Mais le doute s'insinuait. Emma se demanda si son amour pour Anaïs n'était pas un écho du passé de sa mère. Et Jacques, rongé par la culpabilité, décida de rester plus longtemps, espérant sauver Emma. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Séville, avec ses fêtes de flamenco et ses processions religieuses, semblait refléter le chaos intérieur d'Emma. Elle oscillait entre l'amour pour Anaïs et les révélations de Jacques. Anaïs, patiente mais inquiète, multipliait les gestes tendres, des peintures inspirées d'Emma, des promenades au crépuscule le long du fleuve, des nuits où elle se murmurait des promesses éternelles. Ne laisse pas le passé nous séparer, suppliait Anaïs. Ses doigts entrelacés aux siens. Jacques, de son côté, tentait de reconquérir la confiance d'Emma. Il lui racontait des anecdotes sur sa mère, Claire, une femme vive et passionnée qui avait étudié les arts à Paris. Elle aimait les femmes. Emma. Mais elle m'aimait aussi. À sa façon. J'ai été aveugle. Ses confessions ouvraient des plaies. Mais aussi des portes. Emma commença à voir Jacques non plus comme un tyran, mais comme un homme brisé par l'amour et la perte. Pourtant, un nouveau personnage entra en scène, Sofia, une amie d'enfance d'Anaïs, venue de Madrid pour une visite. Sofia, 30 ans, aux cheveux courts teints en rouge et au sourire charismatique, était une activiste LGBTQ+ connue en Espagne. Elle avait partagé une brève romance avec Anaïs des années plus tôt. Anaïs m'a parlé de toi. Emma.
Tu as l'air d'une Parisienne sortie d'un film de Truffaut, dit-elle en riant lors de leur première rencontre dans un bar à tapas. Emma sentit une pointe de jalousie. Sofia était confiante, ouverte sur sa sexualité, contrairement à Anaïs qui cachait encore leur relation à sa famille. Lors d'une soirée arrosée, Sofia et Anaïs dansèrent un flamenco improvisé, leur corps se frôlant avec une familiarité qui blessa Emma. C'est du passé, assura Anaïs plus tard. Mais Emma doutait. Jacques, observant de loin, alimenta les doutes. Fais attention, Emma. L'amour peut être trompeur. Il montra à Emma des photos anciennes de Claire avec sa maîtresse, une femme espagnole ressemblant vaguement à Anaïs. Regarde comme l'histoire rime. Emma, confuse, confronta Anaïs. Es-tu honnête avec moi? Sofia. Elle te regarde comme si vous aviez encore quelque chose. Anaïs, blessée, répondit, Sofia est une amie. Mais toi, Emma, tu es mon avenir. Elles firent l'amour cette nuit-là avec une intensité désespérée, comme pour chasser les ombres. Mais le lendemain, Emma découvrit un message sur le téléphone d'Anaïs. Sofia proposait un voyage à Barcelone. Juste nous deux. Comme avant. La trahison sembla se profiler. Emma. Le cœur en miettes? Appela Jacques. Tu avais raison. Je suis comme maman. Jacques, compatissant, l'invita à dîner. Là, il avoua tout, j'ai causé l'accident indirectement. J'ai suivi Claire. Furieux. Et elle a paniqué au volant. Emma hurla, tu as tué maman. Jacques pleura, c'était un accident. Je t'ai élevé pour expier. Bouleversée, Emma courut chez Anaïs, mais trouva Sofia là, enlacée à elle sur le canapé. Ce n'est pas ce que tu crois, cria Anaïs. Sofia expliqua, on parlait de toi. Anaïs veut t'emmener à Madrid pour rencontrer sa famille. Mais Emma, aveuglée par la douleur, partit en claquant la porte. Seule dans les rues de Séville, Emma erra jusqu'à l'aube. Elle pensa à sa mère, à l'amour interdit qui avait coûté si cher. Anaïs la chercha partout, appelant frénétiquement. Jacques, rongé par la culpabilité, décida d'intervenir. Il alla voir Anaïs, Emma a besoin de temps. Mais si vous l'aimez vraiment, battez-vous. Le haut trao approchait. Anaïs organisa une exposition de ses peintures, dédiée à Emma. Les toiles représentaient leur amour, des silhouettes enlacées sous les arches de l'Alcazar, des yeux bleus dans un océan de couleurs andalouses. Emma, invitée par un message anonyme, de Jacques, vint. En voyant les œuvres, elle fondit en larmes. Anaïs s'approcha, je t'aime? Emma. Sofia est partie. C'est toi et moi. Mais Jacques apparut. Révélant son plan, j'ai envoyé le message. Emma. Pardonne-moi. J'ai compris que l'amour ne se contrôle pas. Emma, émue, embrassa Anaïs devant tous. Pourtant, un appel de la famille d'Anaïs brisa l'instant, ils avaient appris pour elle. Et désapprouvaient. La confrontation avec la famille d'Anaïs marqua le début d'un tourment plus profond. Les parents d'Anaïs, traditionnels catholiques, arrivèrent de Madrid, alertés par Sofia qui, dans un acte de jalousie déguisé en souci, avait accidentellement révélé la relation. Comment oses-tu nous déshonorer, tonna le père d'Anaïs. Un homme robuste aux moustaches grises. Dans le salon de l'appartement. La mère,
Les yeux emplis de larmes. Murmura, Anaïs. Pense à ton âme. Emma se tenait à l'écart, sentant le poids des regards accusateurs. Anaïs, tremblante, défendit leur amour. Maman. Papa. Emma est la personne qui me rend heureuse. L'amour n'a pas de genre. Mais les parents partirent furieux, menaçant de couper les ponts. Anaïs s'effondra dans les bras d'Emma. Je ne veux pas te perdre. Mais ma famille. Jacques, témoin de la scène, offrit son soutien inattendu. J'ai perdu Claire à cause de ma rigidité. Ne fais pas la même erreur, dit-il aux parents d'Anaïs par téléphone, dans un appel surprise. Mais cela ne fit qu'empirer, le père accusa Jacques d'être un Français immoral. Les jours suivants furent un enfer émotionnel. Emma et Anaïs se réfugièrent dans leur bulle. Mais les fissures grandissaient. Emma, hantée par le passé de sa mère, se demanda si leur amour survivrait. Et si on fuyait? Comme maman, proposa-t-elle un soir, sous les étoiles de Séville. Anaïs hésita, non. On doit affronter. Sophia revint, feignant l'innocence. Je n'ai pas voulu ça, dit-elle. Mais Emma la confronta, tu as trahi Anaïs par jalousie. Sophia avoua, j'aime encore Anaïs. Mais je vois qu'elle t'aime toi. Elle partit, laissant un vide. Le climax survint lors de la Semana Santa. La Semaine Sainte, avec ses processions solennelles dans les rues de Séville. Emma et Anaïs marchèrent parmi la foule, masquées par les capirotes des pénitents. Soudain, Anaïs s'arrêta, je ne peux plus mentir. Allons voir mes parents. Elles prirent le train pour Madrid. À Madrid, la rencontre fut explosive. Le père hurla. La mère pleura. Mais Anaïs, forte, montra des photos d'elle, regardez comme nous sommes heureuses. Emma ajouta, l'amour est humain. Au-delà des traditions. Jacques, arrivé en renfort, raconta son histoire, j'ai perdu ma femme à cause de l'intolérance. Ne perdez pas votre fille. Touchés, les parents commencèrent à fléchir. La mère serra Anaïs, je t'aime? Ma fille. Donne-nous du temps. Le père, bourru, hocha la tête, peut-être que l'Espagne change. De retour à Séville, Emma et Anaïs sentirent un renouveau. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, devint plus profond. Jacques, transformé, décida de rester en Espagne pour reconstruire sa relation avec Emma. Je suis fier de toi, dit-il un jour, en les voyant enlacés. Mais une dernière trahison surgit, Sophia, rancunière, posta des photos volées d'elle sur les réseaux, avec des commentaires haineux. La communauté LGBTQ+ de Séville réagit, organisant un soutien. Anaïs et Emma devinrent des symboles de résilience. Dans une nuit mémorable, sur un pont au-dessus du Guadalquivir, Anaïs demanda Emma en mariage, veux-tu être mienne? Pour toujours? Emma, larmes aux yeux, répondit oui. Jacques, témoin, sourit, votre amour est plus fort que le mien ne l'a jamais été. Les mois suivants apportèrent une paix fragile, mais réelle. Séville, avec ses fleurs d'oranger en pleine floraison, semblait bénir leur union. Emma et Anaïs préparèrent leur mariage dans un petit jardin andalou, entourés d'amis de la communauté LGBTQ+. Jacques, officiant symbolique, prononça des mots émouvants, l'amour transcende les frontières, les genres, les passés. Vous m'avez appris cela. Les parents d'Anaïs vinrent,
Hésitant mais présent. La mère offrit un voile traditionnel, pour ta nouvelle vie. Le père, maladroit, serra la main d'Emma, prends soin d'elle. Sophia, repentante, envoya un message d'excuse, que Anaïs accepta. Le mariage fut une célébration de couleurs, robe blanche fluide, guitare flamenco, et un banquet de paella et de vin doux. Emma et Anaïs échangèrent des vœux, dans la joie et la peine. Nous serons unis. Sous les applaudissements, elles s'embrassèrent, scellant un amour né des tempêtes. Jacques, guéri de ses démons, rentra à Paris, mais promit des visites régulières. Tu es ma fille, Emma. Et Anaïs est ma belle-fille, Emma. Enfin en paix avec son passé, fonda une association pour soutenir les jeunes LGBTQ+ en Espagne, inspirée par l'histoire de sa mère. Anaïs continua à peindre, ses toiles exposées dans des galeries européennes, capturant l'essence de leur amour. Chaque coup de pinceau est pour toi, disait-elle à Emma. Des années plus tard, assises sur leur balcon, regardant le soleil se coucher sur Séville, Emma murmura, notre histoire est comme un roman français, pleine de passion, de drame, mais avec une fin humaine. Anaïs sourit, et elle continue. Ainsi, dans cette ville où l'Espagne rencontre les échos de la France, deux âmes trouvèrent la rédemption. L'amour, malgré les trahisons et les douleurs, triompha, rappelant que l'humanité réside dans l'acceptation et le pardon.